Donc imaginons qu'on a bien avancé sur ce projet. Alors jetons des petits coups d'œil pour voir de temps en temps. Alors ce qu'on veut, c'est quand même un rendu déjà qui s'approche du rendu main. Alors l'inconvénient et l'avantage aussi de la plume, ce qui peut devenir un inconvénient, c'est que quand on trace des ellipses, elles sont parfaitement régulières, chose que la main de l'homme n'arrive pas à faire. Hein. Des belles ellipses d'un seul tenant comme ça. Alors déjà, quand on crée ce petit tracé sur cet appareil photo, on utilise bien sûr les outils d'ellipse, hein, par exemple à cet endroit-là, par exemple sur la photo, on a utilisé notre fameux outil ellipse, on a tracé notre ellipse comme ça, voilà. Bien sûr, on s'en est servi à plusieurs endroits, on a fait des belles courbes, idem pour tout ce qui est l'objectif, on a utilisé une ellipse qu'on a adaptée et on le retrouve effectivement dans le tracé. On a quelque chose de très lisse là aussi. Alors, tant qu'on utilise la plume, on peut se permettre ce genre d'imperfection. On va dire que c'est le tracé de la main. Mais dès qu'on va commencer à utiliser les outils de dessin et de forme, on va se retrouver avec des choses beaucoup plus régulières. Remettons notre petite photo. Alors on a bien encore avancé. Pour l'écriture ici, j'ai pris mon outil plume et j'ai suivi le contour. J'ai tracé, clac, 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 les lettres. Ce qui leur donne encore une fois ce côté main, hein, l'écriture irrégulière. Et puis ici, pour cette dénomination de l'appareil photo, j'ai utilisé un autre procédé. J'ai fait ces petits tracés-là, comme ça. Je sélectionne l'ensemble. Et je vais faire un effet. Je voudrais avoir quand même quelque chose d'assez régulier et aller assez vite. Donc, pour tracer, encore une fois, les lettres, vous prenez votre plume, vous tracez au centre de chaque lettre. Là, par exemple, pour le A. Vous avez tracé ces lettres très rapidement. Vous les sélectionnez et on va appliquer un effet. Donc, on va aller dans Effet. On va aller dans Tracer et on va créer un décalage. Alors, appliquer un nouvel effet. Le décalage, voici notre fenêtre de décalage qui vient de s'ouvrir. On va faire des tests, on va faire 1 mm par exemple. On va se mettre en aperçu et vous voyez que ça crée le décalage de 1 mm de part et d'autre de mon tracé. Donc, on appuie sur OK. Les paramètres sont bons, hein, ça correspond quasiment à notre écriture. On fait OK. Cet objet-là, on va le décomposer. Objet, décomposer l'aspect. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ce genre d'entité. Et puis, on va assembler les lettres super rapidement. Donc, on peut faire fenêtre, ouvrir le fameux Pathfinder. Voilà. Donc, notre but, c'est créer une réunion, rassembler tout ça. Donc, je reviens en arrière pour vous montrer l'effet. Je clique sur Réunion. Hop, tout est assemblé. Et j'ai créé le texte à X3. Donc, l'effet de décalage, qui est valable aussi bien sur les traits, l'est aussi sur les formes. Si, par exemple, je crée une étoile, je vais vous montrer, une belle étoile comme ça, je vais la copier, CTRL-C, je la colle au-dessus de l'autre, CTRL-F, F comme front en anglais, dessus. Donc là, j'ai deux étoiles, elles se superposent parfaitement. Si je vais dans Effet, Tracer, Décalage, donc on met l'aperçu, on voit le décalage là, qui se fait par exemple à 2 mm. Il peut être fait aussi à l'intérieur, donc -1, là ça va être l'étoile, c'est décalé à l'intérieur d'1 mm. Donc on voit que c'est valable sur des formes. Alors, sur une étoile, ça peut paraître évident, mais imaginons qu'on ait une forme un peu plus complexe. Alors je vais me décaler un peu. Vous allez voir l'utilité du décalage. On ferme la fenêtre Pathfinder. Prenons un tracé assez complexe d'une forme que vous avez créée, d'un objet dont vous avez suivi le contour. Donc, voilà cet objet. On le sélectionne, on le copie, CTRL-C, on le recolle par-dessus, CTRL-F.
On est tenté de réduire sa taille, donc on avait vu Alt, Shift. Ce qu'on voudrait, c'est que le contour intérieur suive exactement le contour extérieur. Et en réduisant la taille, on voit que ce n'est pas possible. On a beau essayer de le tordre dans tous les sens, ça ne marche pas. Donc revenons en arrière, CTRL Z. Donc on a les deux contours qui se superposent. Et effectivement, si je fais l'effet tracé-décalage, affichons le décalage. Là, on va faire un décalage à l'extérieur. Et on voit que ça suit parfaitement le contour. On peut même mettre, là, on voit que ça génère des pointes. On met arrondi. Si je fais le décalage à l'intérieur, -1, on voit que ça suit parfaitement le tracé intérieur. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cet outil de décalage justement pour faire des doubles tracés, pour pouvoir faire des réductions de façon homothétique et régulière. On annule, on supprime tout ça. Donc j'ai utilisé mon petit outil décalage, vous avez vu, tracé, ça m'a pris 3 secondes. Le tracé central, décalage, et on assemble tout ça. Revenons, un petit CTRL 0 pour centrer mon image. Et voici mon appareil photo finalisé. Donc, en utilisant encore une fois la plume en binôme avec l'outil de sélection directe, vous allez réaliser déjà assez rapidement les contours de notre appareil photo. Bon, vous voyez qu'ils sont lisses. On voit qu'ils ont été faits de façon, on va dire, informatique. Nous, ce qu'on veut, c'est donner ce rendu main.